Quand j'étais en surpoids, je pensais qu'il fallait manger que de la salade pour réussir à perdre du poids. Et la vérité, j'ai réussi à perdre 22 kg de gras sans jamais me priver. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que je mange sur une journée complète pour t'inspirer. Coupez! Ok les champions, on se retrouve pour le petit déjeuner, l'un des repas à mes yeux le plus important pour débuter sa journée. Outre le fait que le petit déjeuner peut te permettre d'avoir du cadre, ça va te permettre aussi d'avoir les apports nécessaires sur ta journée complète parce qu'il n'est jamais très évident d'aller chercher un niveau de protéines comme on doit tous et comme on devrait tous le faire. Alors c'est pour ça que depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai un petit déjeuner équilibré qui me correspond, que j'aime, qui m'apporte à la fois la satiété, qui m'apporte tous les bienfaits dus à son équilibre avec les protéines, lipides et glucides, mais qui va me permettre aussi de cadrer toute ma journée. Donc au début, j'ai toujours des compléments alimentaires, donc j'ai du magnésium, j'ai des oméga 3 et derrière j'ai du multivitamine. J'en prends 3 de chaque, ça tous les jours, toute l'année, parce que les vitamines et les minéraux, ce n'est pas une seule fois en termes de cure qu'il faut en prendre. C'est comme le sport, on ne fait pas du sport une fois par mois. On prend des vitamines tous les jours, c'est pour notre vitalité, pour notre bien-être intérieur. Au travers de ça, du coup, l'assiette équilibrée, quand tu consommes ça, tu commences à être beaucoup plus en énergie dès le matin, tu as moins de fringales et tout commence à être beaucoup plus calme à l'intérieur de toi. Du coup, il y a toujours du beurre de cacahuète. Celui-là, il est tout neuf, que je viens étaler sur 3 pains de mie complets avec, comme tu peux le voir directement, 3 œufs aussi, 3 œufs de taille moyenne et bien sûr une banane pour avoir un fruit. Donc on est sur quelque chose comme 600 à 750 calories. Je te mettrai les calories directement sur la vidéo. Avec un apport en protéines plutôt intéressant, on a 6, 12, 18, 20, entre 20 et 25 grammes de prot au total. Donc c'est mon tout premier repas de la journée et on continue pour la suite. Let's go! Ah, et j'allais oublier, c'est que ce petit déjeuner-là, tu peux bien évidemment le recopier. Mais une fois de plus, ce qui va importer, c'est lorsque tu le consommes sur l'ensemble de tes repas accumulés, est-ce que ça te permet d'être en déficit calorique? Et auquel cas, tu pourrais tout simplement recopier le petit déjeuner que j'ai en supprimant par exemple 2 tartines de pain complet, ce qui réduirait la portion de glucides et donc la portion de calories. Je te recommande de vraiment mettre un fruit si tu peux te le permettre tous les matins. Et avec ça, tu peux bien sûr ajouter un petit peu de glucides au travers du pain, au travers de flocons d'avoine. Et voilà, en tout cas, tous les repas que je vais consommer, tu peux les recopier en adaptant les quantités vis-à-vis de toi, les calories dont tu as besoin et les macronutriments aussi. Let's go! Ok les champions, je reviens tout juste de la séance de sport. Ce matin, ça a été une séance cuisse, une séance assez longue. En plus, j'ai 40 minutes pour aller à la salle de sport et 40 minutes à peu près pour revenir. Bon, en marchant vite, j'ai mis une trentaine de minutes. J'ai que très peu de temps pour préparer mon repas du midi, donc mon déjeuner. Donc, je vais te faire voir exactement ce que je fais quand je manque cruellement de temps. Pourquoi je manque de temps? Parce que j'ai un planning assez chargé aujourd'hui. J'ai plein de nouvelles personnes qui s'intéressent à Liberty Kilo pour savoir comment démarrer. Donc, c'est parti. Bien sûr, pense aussi à t'abonner parce que tu vas recevoir plein de contenus juste extraordinaires pour te transformer. On est parti du coup là. J'ai déjà des choses préparées. Dans mon frigo, on est parti. Pour ce midi, je fais un truc simple, express et qui va me permettre d'obtenir tous les macros que j'ai besoin, du moins pour ce repas de midi. On va partir sur du thon, une tomate fraîche et un restant de pâtes avec un petit peu de riz. C'est du meal prep, c'est quelque chose que j'ai préparé un petit peu en avance. Donc tu verras qu'en moins de 5 minutes, je vais me préparer un repas simple, rassasiant et qui couvre tous les besoins énergétiques que j'ai besoin au quotidien. Bon, ici, cette boîte de thon, elle n'est pas incroyable parce que bon, déjà, le thon contient beaucoup de métaux lourds, donc autant dire que pour la santé, ce n'est pas forcément le meilleur compromis, mais parfois c'est mieux que d'aller s'enfiler une pizza ou autre. Et donc ici, c'est du thon en plus au naturel, mais préparé à base d'huile d'olive. Ce qui fait que, vu que ce n'est pas avec de l'eau, entre guillemets, directement, il y a
un petit peu plus de calories. Et ça, il faut le prendre en compte parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que les calories se cachent partout. Que ce soit dans les plats préparés, que ce soit dans les boîtes de thon comme ça. Toi, on pense que c'est hyper sain, mais finalement, si tu te dégommes la boîte de thon entière et qu'à ça, tu ne sors même pas l'huile qui est à l'intérieur, en fait, tu t'envoies peut-être 50, 60, 100 calories de plus. Et c'est peut-être ces 100 calories qui, chaque jour, en fait, font que tu ne perds pas le poids que tu veux. Tout se joue dans les détails. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Les personnes qui réussissent une perte de poids durable, ils maîtrisent tous les fondamentaux à 100%. Okay, donc là, je vais me chercher une petite assiette rapide. Hop, je pèse toujours ce que je mange, même après des années. Pourquoi? Parce que quand on veut performer, on ne doit pas laisser de hasard dans son quotidien. Il y a des périodes, bien évidemment, où je n'ai pas forcément besoin de peser. En fait, on va dire qu'à l'œil comme ça, j'arrive assez facilement à me rendre compte de qu'est-ce que j'ai en termes de quantité. Donc là, je mixe un peu de riz, un peu de pâtes. Et je vais me prendre, j'ai vraiment faim et je sens que je manque un peu de calories en ce moment. Je vais me prendre 350 grammes de glucides cuits, ok, pas crus. Donc cru, ça donnait quelque chose comme au moins 100 grammes, crus, je dirais 115 grammes à peu près. Là, je vais ajouter du coup la boîte de thon directement dedans. Ok, donc là, on va être sur un peu plus de 100 grammes, 120 grammes de thon, ce qui est plutôt une bonne portion. Là, on est sur quelque chose, je pense, entre 25 et 30 grammes de protéines à vue d'œil. Donc, plutôt cool, efficace, rapide. Et du coup, ça, derrière, hop, je nettoie un peu la tomate. Ça, c'est un repas où, sincèrement, on peut mettre une note de 6 à 7 sur 10. Ok, tu verras que je vais prendre pas mal de plaisir. J'ai plus de couteau. On coupe la tomate en rondelles. Je vais allumer un petit peu parce que je vois pas grand chose non plus. Boum. Le smoothie, vu qu'il fait plutôt chaud aujourd'hui, je dois avoir une vingtaine, 20-25 degrés là dehors, en plein soleil, en plus il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ça va être plutôt agréable de pouvoir manger ce type de repas froid. Voilà, ça change un petit peu. Il n'y a pas de règles dans la partie nutrition. Le but, c'est toujours de trouver des trucs qui nous font kiffer, qui couvrent nos besoins et qui permettent d'être efficaces. On nous vend des fois beaucoup de choses sur plein de recettes en fait, mais crois-moi qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi à perdre du poids durablement, des anciennes personnes en surpoids ou obèses qui se cassent le cul à faire des assiettes trop complexes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps et tu n'as pas besoin de cette charge mentale en fait au quotidien, même sauf si tu veux te faire plaisir et que tu as le temps de le faire et que ça te fait vraiment kiffer. Moi, je le fais, mais par exemple là, j'ai pas de temps, je me prends pas la tête. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais mettre dans une gamelle, emmener pour le boulot, à une pause, etc. C'est quelque chose de très simple. À ça, très simple, derrière, je vais ajouter deux choses. C'est du coup, pour les bons lipides, c'est de l'huile d'olive. Huile d'olive extra vierge. Là, environ 10 grammes. À vue d'œil, je connais un petit peu maintenant les portions. Et du coup, vinaigre balsamique. Ici, c'est pas calorique, néanmoins. Je pense que c'est comme tout, faire attention dans les quantités. Je rajoute derrière un petit peu de curry. Boum. Je vais ajouter un petit peu de sel. C'est comme tout le sel. Il en faut pour le corps, c'est hyper important, mais pas dans l'excès. Juste là, on se retrouve avec une assiette comme ça. J'espère que tu vois bien en caméra. Autrement, aussi simple que ça, je vais faire comme ça. Tu vois ici, on a quand même une superbe assiette avec, on a le thon d'un côté, on va avoir le riz, les pâtes un petit peu. J'ai un total de 350 grammes de glucides. On a une tomate entière avec de l'assaisonnement dessus, huile d'olive plus vinaigre balsamique. Donc on a un total sur une assiette là au moins à 600 calories facilement. C'est un repas simple, rapide, express, mais qui couvre l'entièreté de tes besoins. Tu peux la recopier, tu peux juste descendre la portion de glucides, la diviser peut-être déjà par 2 et voir ce que ça donne pour toi. On arrive au repas du soir. C'est mon dernier repas de la journée. Et pour ce soir, c'était pas prévu, mais on va partir sur des choses
plutôt sympa. On va faire des frites avec des pommes de terre et ça, maison. Tu vas voir qu'il est possible de vraiment se faire plaisir sans exploser le quota de calories. Ça sera frites maison, ok, avec du coup cuisson à l'huile d'olive. Je vais badigeonner un petit peu chaque frite avant de les passer au four avec du poulet qui va être cuit également au four. Avec ça, je vais ajouter sûrement un petit peu de courgettes pour avoir des légumes verts que je n'ai pas eu sur le restant de ma journée. Donc on est au repas numéro 4 sur 4. En ce moment, je mange que 4 repas. Des fois, dans certaines périodes, ça peut être 5, ça peut être 6. Mais en tout cas, je respecte tout mon objectif calorique en faisant 4 repas par jour. Et comme je le dis tout le temps, en fait, il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui s'adapte à toi, à ton mode de vie. Que tu fasses 1, 2, 10 repas, ça ne changera strictement rien à tes résultats. Plus tu vas avoir un cadre qui te correspond et mieux ça va t'aider pour ta réussite à long terme. Moi, en fait, je réfléchis toujours à est-ce que si je mets quelque chose en place là maintenant, ça me permet de réussir à le tenir sur le long terme. Et si quand tu te poses cette question-là, est-ce que si je mets ça en place, un petit déjeuner de telle sorte, est-ce que je vais réussir à le tenir sur les 5 prochaines années et que tu te dis non, c'est sûrement que tu peux t'améliorer. Ok ? Alors c'est parti en cuisine. J'ai déjà coupé un petit peu les patates. Maintenant, comme un chef le ferait, non je déconne, je ne suis pas un chef, mais vous me direz en commentaire comment on fait pour bien couper des patates. Je trouve qu'il y a des techniques, en fait, je ne connais même pas. Si tu n'es toujours pas abonné, pense à t'abonner. J'avais remarqué que 86% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Alors si tu veux donner de la force et rejoindre une communauté de champions qui sont là dans un but de se transformer physiquement et mentalement, parce que les deux vont de pair, eh ben, il faut que tu passes à l'action. Je ne sais pas si je peux recouper en deux. Je ne veux pas me couper. Bref, on est là pour faire des frites maison, pas des trucs de fou non plus. Mais je crois que ça cuit mieux. Je vais lancer le four aussi. Allez, on va mettre ça, hop. Comment on fait là? Boum. 250 degrés, je sais pas, c'est comme ça qu'on fait une pré-cuisson. En réalité, j'adore cuisiner de mon côté. Et c'est important de le souligner. Il y en a, ils n'aiment pas trop cuisiner. Et pour cela, je leur recommande de faire des trucs simples. Mais je pense que c'est comme tout. Tu commences à prendre du plaisir à partir du moment où tu comprends les choses, où tu t'autorises à te laisser le temps d'apprendre et où tu répètes en fait. Tu sais, c'est comme plein de choses. Au début, j'aimais pas faire de sport quand je me revois à l'école. Je détestais ça. Et finalement, quelques années après, il n'y a pas une journée où je ne fais pas de sport. Je m'entraîne 7 jours sur 7. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, que ça n'intéresse pas. Moi, ce n'est pas forcément une idée juste de faire du sport, c'est de me sentir bien dans ma tête. C'est un moment pour moi, pour me vider toutes les pensées que je peux avoir. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément au quotidien. Hein. C'est 10 millions de pensées qui pop-up tous les jours. Bref, je termine de couper ma patate, on se retrouve après. Ok, j'ai coupé toutes les patates du coup, je les ai coupées pour faire des frites. J'ai envoyé dans le four, je vais te faire voir. Et là du coup, ce que j'ai fait, c'est mettre tout le poulet, pareil, dans un récipient pour passer au four. Je saupoudre de curry par-dessus pour ajouter des bonnes épices qui vont faire toute la différence. Allez, on met ça au four, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Du bon poulet. Ça, c'est important le poulet. Ça, c'est la famille, ça. Allez, on enfourne. Ah mince. Bêtise. Tu vois, les aléas. Comme on dit, les aléas du direct. Il faut que je descende la grille. Je ne l'ai pas fait. Bien joué, monsieur Teddy. Ok, les gars, on met ça au four. J'espère que ce plat en alu va résister. J'en sais strictement rien. Et les frites, oh là 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 là, regarde-moi ça, toutes ces frites. Bon, j'en ai coupé trop. J'en ferai demain aussi du coup. Bref, on est parti pour au moins 20 bonnes minutes au four. Let's go!
Ok, c'est bon, l'assiette est prête, les frites sont cuites. Bon, on se retrouve avec des frites plutôt sympathiques, regarde un petit peu. C'est pas déconnant, je trouve. Bon, toutes ne sont pas hyper cuites, mais elles sont super bonnes. Donc, on a quoi? Parce que je vais te faire voir un truc psychologique. T'as vu les assiettes là? T'as l'impression que c'est les mêmes? C'est pas les mêmes. Et ça, je vais te le dire après. Donc, il y a 300 grammes de frites quasiment là. Il y a des courgettes de ce côté-là avec 150 grammes de courgettes pour les fibres, etc. Et on a environ 150 grammes de poulet. J'ai pas forcément beaucoup de lipides dedans parce que pour la cuisson des frites, du coup, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis pour la cuisson globale, il devait y avoir à peu près 20 grammes, donc ça fait au minimum 200 calories. Mais bref, c'est juste pour la cuisson dans tous les cas. Et du coup, à côté, on a une assiette assez similaire. Mais du coup, là, la différence, elle est plus d'un point de vue psychologique. Il y a autant de quantité quasiment dans cette assiette-là que dans celle-ci. Mais cette assiette-là est beaucoup plus petite que l'autre. Regarde. Si je la mettrais par-dessus, bon, on ne voit pas forcément comme ça, mais peut-être dans l'autre sens. Tu vois, en gros, elle cache toute l'assiette. C'est un format plus petit. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que dans un aspect psychologique de la nutrition, tu peux manger plus volumineux pour ton cerveau dans une plus petite assiette. Voilà, c'est un petit tips que j'ai utilisé pendant pas mal de temps pour perdre du poids plus rapidement sans avoir l'impression d'avoir rien dans mon assiette. Mais tu peux le voir, tu pourrais exactement manger la même chose et perdre du poids aussi. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter énormément de valeur. Comme tu as pu le remarquer, 4 repas au total. Je vais t'indiquer ici tout ce que j'ai mangé avec les macros, le nombre de calories, les protéines, les glucides, les lipides. Tu as juste à checker. Pense bien évidemment à t'abonner et je serais assez curieux que tu puisses me partager dans les commentaires ce que tu as pensé de ce format de vidéo et surtout si tu as d'autres idées à me partager. Bien évidemment, pense à t'abonner. Ça me donne beaucoup de soutien et surtout, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne pour leur apporter un maximum de valeur. Donc, si tu veux toi aussi à ton tour aider une personne, c'est en posant un like, en partageant, en lâchant ton meilleur commentaire. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Teddy. Let's go!